La voix de l'éternelle sagesse, la parole du Maître. Chapitre 15. La nature et l'homme. Au point du jour. En cette heure où l'homme repose paisiblement sous le manteau du sommeil, j'étais assis dans un champ et conversais avec la nature. J'étais allongé dans l'herbe verte et méditais sur ces sujets. La vérité est-elle beauté? La beauté est-elle vérité? En pensée, je fus transporté loin de toute région habitée par l'homme, et là, mon imagination souleva le voile de la matière qui cachait mon être intime. Mon âme s'ouvrit, et je me rapprochai de la nature et de ses secrets, et mes oreilles purent entendre le langage de ses merveilles. J'étais ainsi abîmé dans la pensée, lorsque je sentis passer un souffle dans les branches des arbres, et que je perçus des soupirs pareils à ceux d'un orphelin égaré. Pourquoi ces soupirs? Demandai-je à la douce brise. Et la brise me répondit, parce que je sors de la cité, qui s'est enflammée à la chaleur du soleil, où les germes de la peste et de la contagion se sont accrochés à mon vierge vêtement. Mon chagrin est-il blâmable? Puis mes yeux se posèrent sur des fleurs au visage ravagé de larmes, et j'entendis leurs timides plaintes. Je leur demandai, quelle est, charmante fleur, la raison de vos pleurs? L'une d'elles releva gentiment la tête et chuchota. Nous pleurons parce que l'homme viendra nous couper et voudra nous vendre sur les marchés de la cité. Et une autre enchaîna. Quand viendra le soir et que nous serons fanés, il nous jettera sur la décharge publique. Nous pleurerons parce que la main cruelle de l'homme ne tardera pas à nous arracher au lieu de notre naissance. Puis j'entendis le ruisseau se lamenter, comme une veuve pleurant son enfant mort, et je demandai, pourquoi pleures-tu, ruisseau à l'onde limpide? Et le ruisseau dit, parce que je dois couler à travers la cité où l'homme me traite avec mépris et me rejette, tant il profère des boissons plus enivrantes. Il me transformera en éboueur de ses déchets, polluera ma pureté et changera ma bonté en infection. Peu après, j'entendis gémir les oiseaux, à qui je demandais, pourquoi pleurez-vous, merveilleux oiseaux? L'un d'eux vola vers moi et, s'étendant perché au bout d'une branche, dit, bientôt les fils d'Adam viendront dans ce champ, avec leurs armes meurtrières, et ils nous feront la guerre, comme à de mortels ennemis. Ne sachant pas qui de nous échappera à la colère de l'homme, nous nous faisons nos adieux. La mort nous suit partout où nous allons. Déjà le soleil se levait derrière le sommet des montagnes, charmant la cime des armes d'une couronne dorée. Je contemplais ces merveilles en me posant cette question. Pourquoi l'homme s'acharne-t-il à détruire ce que la nature a construit?